Cette émission est conçue et réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Télécogeco, partenaire de votre milieu. La dépression, son diagnostic, son traitement, sa réalité. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à l'actualité du Rendez-vous des Laurentiens. Aujourd'hui, deux invités avec nous. Nous avons Joël Monzé, que vous connaissez déjà, docteur en neurosciences et psychothérapeute, ainsi que Lucie Charbonneau, qui est intervenante au Centre de prévention du suicide, le Faubourg. Nous expliquerons un peu ce qu'est la dépression et nous parlerons aussi des différents visages qu'elle peut prendre. Il semble que dans certains cas, la dépression peut être une action que l'organisme entreprend pour répondre à un besoin ponctuel. Alors, on va aborder aujourd'hui les possibles traitements et également avec Mélanie Charbonneau, on parlera de la phase critique donc d'une dépression grave. Vous avez compris qu'elle vient du Faubourg, le suicide, donc on va parler un peu de suicide en deuxième partie. Joël Monzé? Vous avez écrit, vous écrivez dans l'actualité des articles sur la dépression. Vous écrivez quoi à chaque mois dans l'actualité? En fait, ça dépend. J'ai un blog pour l'actualité médicale et le site Profession Santé qui sont en fait un journal qui s'adresse aux médecins et aux professionnels de la santé qui sont visés par le site et par l'organisme qui appartient à Rogers. OK. Donc, on va partir d'un des derniers papiers que vous avez écrit, qui est le cas de, si je ne me trompe pas, Marie et Véronique. Donc, on va parler de Marie et Véronique pour comprendre un peu la dépression, ce que ça peut prendre comme ampleur. Et, alors, allons-y. Parlons de Marie et Véronique. Ce qu'il faut comprendre, en fait, avant de rentrer dans l'histoire de Marie et Véronique, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais créé cette histoire-là, c'est qu'au-delà de symptômes qui sont importants à décoder, surtout quand on est dans une situation d'urgence, avant toute chose, on parle d'êtres humains. On parle d'êtres humains qui vivent un certain nombre de choses. D'où l'exemple de Marie. Marie, qui est une jeune femme, fin de la trentaine, qui a 3 enfants, qui est performante, qui a fait sa maîtrise à l'université, qui est toujours la première à aider les voisins, à aider sa mère, à aider des causes humanitaires, faire des soirées bénéfices et ainsi de suite. Très impliquée dans l'entreprise familiale. Ouais. Elle fait du sport, elle mange bien. Puis à un moment donné, ça ne marche plus. Et donc il n'y a aucun signe, il n'y a aucune chance. C'est-à-dire que ça se passe, et puis quand elle s'effondre, on va voir les signes qu'on associe à la dépression. Mais c'est certain que quand le médecin que j'ai appelé Véronique intervient, quand Véronique intervient, il faut qu'elle arrive à voir, est-ce que c'est une dépression, c'est une humeur dépressive, est-ce qu'il y a un risque de suicide? L'avantage, c'est qu'elle s'adresse à son médecin de famille. Son médecin de famille la connaît depuis bien longtemps et sait que le risque suicidaire, dont on parlera tout à l'heure, est relativement faible. Donc, à partir de ce moment-là, on peut essayer de décoder qu'est-ce que la dépression veut dire. D'où est-ce que ça peut originer? Et c'est ça qui est important pour nous, parce qu'on parle que 20% des personnes passent à travers un épisode dépressif durant leur vie, et parfois on peut en vivre plusieurs. Et la dépression peut avoir parfois du sens pour nous, en point de vue d'individu, au-delà de l'aspect qu'on doit être performant dans le travail. Et donc, ce que Véronique va lui poser comme question, elle va dire, regarde, je sais que tu fais attention à ta nourriture, je sais que tu fais du sport, je sais que tu es une bonne mère, une bonne voisine, une bonne fille, une bonne professionnelle, n'en fais-tu pas trop? Est-ce que les priorités qui étaient les tiennes quand tu avais 20 ans, quand tu avais 25 ans, quand tu en avais 30 et aujourd'hui 35, est-ce qu'elles sont les mêmes? Et bien souvent, on va s'engager dans la vie en répondant à un besoin d'être vu, entendu et reconnu. Et quand on interprète mal les signaux de nos parents, de notre environnement, on peut s'engager dans des mauvaises directions. Il y a un socio-ethnologue que j'aime beaucoup, Joseph Campbell, qui avait d'ailleurs écrit, il dit « On passe 40 ans de notre vie à gravir les escaliers pour monter en haut d'un building, pour se rendre compte, tiens, je me suis trompé de building. » Donc l'épisode dépressif, dans un moment pareil, devient important pour pouvoir se réajuster, réaligner la direction qu'on a donnée à notre vie. Ça ne veut pas dire que la médication ne peut pas être utile. On parle de nouveau, je parle des problématiques suicidaires, les risques suicidaires. Quand quelqu'un dit où, quand, comment, on ne prend aucun risque. On va à l'hôpital. Si l'hôpital n'est pas à côté de nous, on appelle le 911. Mais au-delà de ça, quand il n'y a pas de risque suicidaire, est-ce qu'on peut regarder qu'est-ce qui se passe dans la vie de la personne pour voir
où est-ce qu'il le bas blesse plutôt? Où ça s'est passé, où le déclenchement s'est fait. Hein. Oui, et où on peut faire des réajustements d'ordre humain, bien au-delà de l'aspect neurologique ou médical qui se cache derrière l'attitude. Oui. Véronique est-ce qu'elle elle a mentionné, j'imagine, à Marie que vous l'aviez dit sur ce que vous venez de nous présenter, c'est qu'on passe tous, et c'est normal, dans des états de dépression dans notre vie. Il y en a. Ça peut arriver à une occasion ou à plusieurs occasions, et ça nous permet de nous réaligner. Et c'est ce que lui aurait mentionné. Donc. Oui, c'est ça. Et en fait, ce que son médecin fait à ce moment-là, ce qu'un psychologue aurait pu faire, ce qu'un aidant naturel aurait pu faire, lui dire, OK, j'entends ta détresse. Ta détresse, elle existe, elle est réelle. Ouais. Faut pas avoir peur de ça. Ça fait partie de la normalité. Il faut sortir des tabous, entre autres, par rapport à la dépression. Ça fait partie de la vie. Et est-ce qu'on peut utiliser ce moment-là pour se réajuster? Est-ce qu'on peut utiliser ce moment-là où on n'est plus capable de pouvoir performer? On est obligé de prendre soin de soi, on est obligé d'arrêter de répondre à toutes les sollicitations qui sont autour de nous, et petit à petit, ça va nous aider en fait à réajuster le tir et à faire peut-être même parfois c'est un réajustement de carrière, peut-être que c'est en fait simplement d'en faire un peu moins, prendre plus le temps d'aller se promener. Moi j'ai une de mes profs au tout début de mes formations qui disait, je vivais en Belgique à ce moment-là, et elle me disait, je vis une dépression tous les 2-3 ans. Puis c'est une bonne nouvelle pour moi. Ça veut dire que j'en ai fait trop. Une dépression ou un état dépressif? Un état dépressif. Moi, j'appelle ça l'humeur dépressive dans mon vocabulaire à moi. Donc, elle tombe là-dedans. Il y a des symptômes qui correspondent à ce qu'on voit sur une dépression. Elle dit, moi, je pars en Italie, je vais à Milan, je vais chez une de mes amies et pendant une semaine, je prends juste soin de moi. Elle me fait de la macrobiotique. C'est quand même pas donné à tout le monde de prendre l'avion pour aller en Italie. En partant du Québec, c'est certain. Mais en partant de Liège, c'est vraiment pas compliqué. Okay. C'est un peu plus loin que Toronto, mais en bout de ligne, ce qui est important, c'est que on peut faire ça sur le mont King à Val-David, on peut faire ça sur le mont Tremblant, on peut aller au bord d'un lac, on peut aller se ressourcer, prendre le temps de se ressourcer. La vie va vite, elle va très vite, elle va de plus en plus vite. Et si on ne prend pas le temps de se ressourcer, on ne verra pas tous les petits signaux qui nous préviennent qu'il y a quelque chose de plus sérieux qui va arriver. Et ce quelque chose de plus sérieux peut être une dépression qui nous tient pendant 2-3 ans parce qu'on n'aura pas écouté tous les signaux qui sont... Encore une fois, cette méthode de ressourcement qui est une méthode pour se reconnecter avec soi-même ou se faire du bien, on le fait dans l'état de dépression et non pas rendu en dépression, parce qu'on dit en dépression, le mot dépression, je pense que là, c'est... Mais ça se fait... La médecine doit embarquer... Pas nécessairement, parce qu'en fait, ce qu'il faut faire attention avec la science que l'on connaît aujourd'hui, les neurosciences en tout cas, quand on fait des scans du cerveau, qu'on observe qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a 7 zones différentes dans le cerveau qui peuvent déclencher le même genre de symptômes. Il y en a une sur laquelle les antidépresseurs vont agir et vont agir très bien. C'est le seul psychotrope qui guérit. Le seul problème, c'est que si on donne des psychotropes à quelqu'un qui a un déséquilibre ailleurs, on va abîmer la zone sur laquelle on va travailler. D'où, c'est certain que si quelqu'un menace de suicider, il ne faut pas hésiter, on va donner un antidépresseur. L'antidépresseur va calmer les humeurs, va éviter les up and down continus et va mettre, si vous voulez, une forme comme un plâtre. D'accord? Ça va servir d'un plâtre psychique pour pouvoir essayer de mettre d'autres choses en parallèle. Mais ce qui est certain, c'est que si l'humeur dépressive découle d'un mauvais choix de carrière, découle d'une peine d'amour, découle d'un deuil, découle du fait qu'on en fait tellement, on est tout le temps dans la performance, à un moment donné, le corps doit arrêter. Parce que si je suis tout le temps dans une réaction pour performer, à un moment donné, le cœur s'éteint. On va à la pause, Joël. On en regarde un peu. Retour après la pause. Restez là, mesdames et messieurs. On revient tout de suite.